9 à 8. Alléluia. Alors on peut regarder pour le Dieu des Philistins. Écran, Josué 13, verset 3, 1 Samuel 5, verset 1 à 10, Jérémie 25, verset 20, Amos 1, 8. Alors on peut dire que c'était le dieu des Égyptiens, Belzébul, le dieu d'écran. Genèse 6, verset 10 à 20. Nous voyons que dans la généalogie des Philistins, nous voyons aussi l'Égypte, nous voyons Cham, nous voyons Canaan. Alléluia. Alors, pour les Juifs selon la chair, on peut dire que le Seigneur était un homme de perdition, il était un démon. Parce que le Seigneur, quand il parle de Judas l'Iscariote, il dit qu'il connaît ses disciples, cependant, l'un de vous est un démon. Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. Jean 6, verset 70. Alléluia. Et les personnes qu'on nomme démons, ce sont des hommes de perdition. Et les pharisiens, les scribes disaient du Seigneur qu'il était un démon. Donc un homme de perdition. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur a repris les scribes et les pharisiens, quand les scribes et les pharisiens lui disaient « c'est par Belzébul qu'il chasse les esprits impurs ». Le Seigneur dit « quiconque blasphème contre le Fils de l'homme, cela sera pardonné, mais quiconque blasphème contre celui qui est en moi, c'est-à-dire le Saint-Esprit ». Jésus était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Luc 4, 1. Il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, on peut dire que c'est par le Saint-Esprit que Marie a eu cet enfant. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Matthieu 1, 18, 20. Et quand Jésus disait « le Père est en moi », ça veut dire que le Saint-Esprit était en Christ. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 19. Job 33, 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Hébreux 10, 4, et tu me formas un corps. Ça veut dire que le corps du Christ a été formé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il disait, le Père est en moi, et mon corps c'est le temple, et l'Esprit est en moi. Alléluia. Donc on peut dire que Dieu s'est manifesté dans la chair en Jésus-Christ. Et 1 Samuel 2, 25 nous dit exactement pareil. Quiconque blasphème contre un homme, Dieu le jugera. Mais quiconque blasphème contre l'Éternel, c'est-à-dire contre le Saint-Esprit, qui intercédera pour lui? Personne. Alléluia. Alors on peut dire que, on disait au Christ, médecin, guéris-toi toi-même. Donc il disait que le médecin, Christ, parce qu'il guérissait les malades, spirituellement, les yeux. C'est pour ça qu'il disait de Paul aussi, je t'ai envoyé parmi les nations pour ouvrir les yeux des païens, de les faire sortir des ténèbres et de les emmener à la lumière. Alléluia. Et quand on est guéri des yeux, ça veut dire qu'on est guéri des yeux spirituels. On sait lire la parole, on n'est plus dans les ténèbres. Alléluia. Alors, on disait du Christ que c'était, un médecin de néant. Et pourtant, il était un vrai médecin. Alléluia. Il était le vrai médecin. Je suis celui qui te guérit, dit l'Éternel.
On peut voir dans Jérémie 8, 18 à 23. Alléluia. On peut voir encore dans Matthieu 9, 10, 11, 12. On peut voir dans Luc 4, 23 et Colossiens 4, verset 14. Que même les disciples du Seigneur sont appelés médecins. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. 1 Samuel 2, versets 6, 7, 8. Jérémie 30, versets 14, 15 à 17. Alors, on voit dans Ézéchiel 34, 1 à 31, le Seigneur, il dit, c'est moi qui guérirai, mes brebis. C'est moi qui poncerai leurs blessures. Je les adoucisserai avec de l'huile. Alléluia. Donc, l'Éternel guérit ses enfants, guérit ses brebis. Alléluia. Il guérit les boiteuses, il guérit les aveugles, les sourdes et les muets. Alléluia. Donc le Seigneur spirituellement a guéri, ses brebis. Alléluia. Mais les faux prophètes, sont des médecins de néant. Ils ne peuvent pas guérir. C'est écrit dans Ézéchiel 34, 1 à 31. Ils ne peuvent pas guérir. Alléluia. Et le Seigneur, c'est lui qui guérit. Alléluia. Et c'est lui qui blesse. Il n'y a personne d'autre qui ne peut faire ceci que l'Éternel. Alors, c'est vrai que le Seigneur, il est le médecin. C'est lui qui nous guérit. Alléluia. Alors, c'est pour ça que je vous dis que le Seigneur, ils l'ont rejeté comme un excrément. Et selon les versions de la Bible, l'excrément est des fois traduit par du fumier. Alléluia. Parce que le fumier, ça vient aussi des animaux. Ça peut venir d'un bœuf, ça peut venir les excréments, ça peut venir d'une brebis, d'une vache. Et le bœuf, dans 1 Corinthiens 9, 9, c'est comparé aussi aux apôtres. Alléluia. Le bœuf est comparé aux apôtres dans 1 Corinthiens 9, 9. Donc, quand le Seigneur il parle d'excréments, il peut parler aussi bien des excréments humains, mais ici il parle aussi des excréments du bœuf. Ça représente aussi l'être humain, ça représente l'apôtre. Alléluia. Alors, les Juifs et les pharisiens, les scribes, ils ont rejeté le Seigneur comme un excrément que l'on enterre hors du camp, hors de la ville. Alléluia. On peut voir ça aussi dans Deutéronome 23, versets 9, 10, 14, 15. Alléluia. Un homme qui n'était pas pur, on le mettait hors de la ville, comme un excrément, comme un lépreux. Même Myriam qui avait la lèpre, on l'a mis hors du camp. Alléluia. Pour pas qu'elle souille l'intérieur du camp. Alléluia. Donc c'était hors de la ville. Et le Christ, ils l'ont pris comme un homme impur et ils l'ont mis aussi hors du camp. Ils l'ont considéré comme un excrément, comme du fumier. Deutéronome 23, versets 9 à 14. Et pourtant, le Seigneur disait qu'il y avait des arbres qui ne donnaient pas de fruits. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des arbres qui ne donnent pas de fruits. Mais les disciples disent, mais Seigneur, cet arbre-là ne porte pas de fruits. Alors on va lui mettre du fumier au pied. Et s'il ne porte toujours pas de fruits, on va le couper. Parce que Christ, quand il a été rejeté hors de la ville, hors du camp, comme des excréments, comme s'il avait la lèpre, comme si c'était un homme impur, on l'a pris pour un excrément, pour du fumier, et c'est lui qui nous fait porter du fruit. Alléluia. Quand on a pris le Christ, quand on l'a jeté hors de la ville, cet excrément nous fait porter du fruit. Luc 13, verset 8. Alléluia.
Alors en prenant le Seigneur pour du fumier, pour des excréments, ils l'ont rejeté loin de leur camp. C'est ainsi qu'un lépreux ou une lépreuse était rejeté du camp. On voit que Marie, qui avait parlé contre Moïse, fut frappée de la lèpre blanche et elle fut exclue. Elle fut... Alléluia. Elle fut mise hors du camp. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Nombre 12, 10 à 15. Quelqu'un qui avait la lèpre, on mettait cette personne-là hors du camp. Lévitique 14, versets 1 à 8. Alléluia. Alors on regardait le Seigneur comme un homme impur. On lui disait, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jean 10, 33. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Pourtant tu n'es qu'un homme. Tu n'es pas Dieu, tu n'es qu'un homme. Ils n'ont pas reconnu l'Éternel en Jésus-Christ. Alléluia. Alors quelqu'un qui était aussi maudit, parce qu'on prenait aussi le Christ pour quelqu'un qui était maudit, il fallait le mettre hors du camp. Un maudit, il fallait le mettre hors du camp. Oh, alléluia. Lévitique 24, versets 10 à 16. La parole de Dieu nous dit que les scribes, les pharisiens ne croyaient pas en lui. Marc 15, 32. Donc, ils prenaient le Seigneur pour un menteur. C'est pour ça qu'ils l'ont rejeté hors du camp. Ils lui ont trouvé tous les défauts possibles. Tous les défauts. Et vous savez, aujourd'hui, dans les religions d'aujourd'hui, les religions que le Seigneur n'a pas bâties, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Le Seigneur a dit, celui qui a bâti sur le sable, la tempête est venue et tout est tombé. Il faut être bâti sur Christ, sur le rocher. Là, ça va résister. La tempête est venue et ça a résisté. Alléluia. Il ne faut pas bâtir sur la paille ni sur le chaume qui représente l'homme. Mais il faut bâtir, eh bien, justement, sur le rocher qui est Christ, sur l'Éternel, notre rocher. Alléluia. Eh bien, le Seigneur, on ne croyait pas en lui et on l'a mis parmi les malfaiteurs. Un à sa droite, comme je vous disais tout à l'heure, et un à sa gauche. On l'a mis hors du camp comme un malfaiteur. Et on l'a crucifié hors du camp, comme les deux malfaiteurs. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les pharisiens l'ont rejeté hors de leur camp pour ne pas se souiller. Alléluia. Parce qu'ils regardaient le Seigneur comme quelqu'un de souillé, comme quelqu'un qui a de malformation, comme un agneau qui a des taches, qui a la gale, qui est lépreux, qui a tous les défauts, comme une bête noire, je vais dire. Alléluia. Plein de défauts. Deutéronome 23, versets 1 à 8. C'est pour ça qu'une personne qui avait des défauts corporels ne pouvait pas rentrer dans l'assemblée de Dieu. Et ils ont regardé le Seigneur Jésus-Christ comme quelqu'un qui était, on va dire, pas fréquentable. Alléluia. On disait même de lui que c'était un buveur et un glouton, et qu'il avait un démon. Matthieu 11, versets 18-19. Et il se plaît avec les gens de mauvaise vie. Alléluia. Et on a crucifié le Seigneur entre les deux larrons. Il a été crucifié hors de la ville, hors de Jérusalem, hors du camp, par les scribes, les pharisiens. Alléluia. Par ceux qui se disaient servir l'Éternel. Alléluia. Comme les Lévites et les sacrificateurs que le Seigneur y prend comme exemple le bon Samaritain. Que ces Lévites et ce sacrificateur passent à outre. Ils ne s'occupaient pas des brebis malades. Alléluia. Et bien, c'est toujours dans des situations semblables encore aujourd'hui, parmi les religieux, quand vous venez avec des choses saintes, quand vous venez avec la parole. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ne donne pas les choses saintes aux chiens, de peur qu'ils ne se retournent et vous dévorent. Alléluia. Donc, les choses saintes, c'est la parole de Dieu, qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs.
eh bien, ils n'aiment pas les choses saintes. Ils n'aiment pas l'agneau sans défaut. Ils aiment bien les gens avec beaucoup de défauts. Eux-mêmes, ils sont remplis de défauts. Ils n'ont pas été lavés de leur maladie, les scribes et les pharisiens. Les religieux n'existaient pas au temps du Christ, toutes ces religions. Le Seigneur ne connaît pas toutes ces religions qu'il y a aujourd'hui, aussi bien que le catholicisme, et puis toutes les religions qui ont suivi. Le Seigneur n'a pas connu tout ça. Alléluia. Et pourtant, les disciples étaient quand même sauvés. Gloire au Seigneur. Je n'arrêterai pas de le répéter. Alléluia. Alors, on a pris le Christ, on l'a crucifié, hors de la ville de Jérusalem, hors du camp. Alors, on peut regarder Ésaïe 53, verset 12, et Marc 15, verset 28. Le Seigneur a été crucifié par les pharisiens, par les scribes, par les juifs, selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Jérusalem qui tue les prophètes, Matthieu 23, 37, je crois que c'est Matthieu 23, 37, Jérusalem qui tue les prophètes et qui est appelée symboliquement Sodome et Égypte, Apocalypse 11, 8, là où Christ a été crucifié, eh bien, Galates 4, 21 à 31, nous voyons que la Jérusalem qui tue les prophètes est nommée l'Arabie et que ça lui va bien parce que c'est là qu'on trouve la mosquée d'Omar. Alléluia. Et là, c'est là qu'on trouve eh bien, tous les religieux, les religions. Les religieux et les religions. C'est là qu'on trouve protestants, catholiques, musulmans, dans cette Jérusalem qui tue les prophètes. Mais la Jérusalem d'en haut, le Seigneur il dit, c'est l'épouse du Christ, elle est sans tache ni ride, et aucun idolâtre, aucun impur ne peut y rentrer. Apocalypse 21, 1 à 27. Alléluia. Alors il est dit que c'est pourquoi aussi Yeshua, pour consacrer le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. Donc on l'a jeté hors de la porte de la ville. La parole de Dieu nous dit, eh bien, que le Christ a souffert hors de la porte de la ville. Et la parole de Dieu nous dit donc, sortons donc nous aussi hors du camp. C'est-à-dire des scribes, des pharisiens, des religions, des hypocrites. Sortons donc nous aussi hors du camp. Puisque ces gens-là prennent les enfants de Dieu, prennent le Christ pour de la lèpre, pour des menteurs, pour tout ce que vous voulez. Alors le Seigneur il dit, restez pas dans leur camp, sortez hors du camp. Comme le Christ aussi, eh bien, est sorti hors du camp. Alléluia. Hors du camp, je dirais, des hypocrites. Car Christ, sortons donc nous aussi hors du camp pour aller au Christ en portant notre humiliation. Alors on peut lire ceci dans Hébreux 13, versets 11 à 14. Sortant de Babylone, sortant du milieu d'eux, nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 18, verset 4. Qu'y a-t-il entre Bélial et Christ? Qu'y a-t-il entre l'idolâtre et le Seigneur? C'est pour ça que le Seigneur a dit, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Donc, sortez donc des religieux, sortez de leur camp, sortez du milieu d'eux, dit l'Éternel, tout comme le Christ, eh bien, est sorti de leur camp. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, les a condamnés aux ténèbres. Alors, tout comme le Christ, qui est notre maître, et que le serviteur n'est pas plus haut que son maître, ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, eh bien nous aussi, nous avons été appelés Belzébul. Nous aussi, nous avons tous les défauts pour les religieux. Alléluia. Nous avons tous les défauts pour les religieux. Matthieu 10, verset 25, Matthieu 10, verset 24, 25, 26.
et nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Alléluia. S'ils l'ont persécuté, s'ils l'ont rejeté, s'ils lui ont trouvé tous les défauts, eh bien, à ses disciples, on trouvera aussi tous les défauts. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. N'écoutez pas cet homme qui vous parle, vous voyez bien qu'il a tous les défauts. Il ne peut pas faire partie de notre assemblée. Il faut l'éjecter. Il ne pense pas comme nous. Il est galeux, il est menteur, il est hypocrite, il a un démon, il sert Satan, c'est par Belzébul, voyez-vous. Donc le serviteur n'est pas plus haut que son maître. Alléluia. Et ça retombe aussi sur nous. Alléluia. Les murmures retombent aussi sur nous. Exode 15, verset 24, Exode 16, verset 8, Luc 10, verset 16. Et celui qui écoute un enfant véritable de Dieu, écoute le Seigneur. Mais celui qui rejette un enfant de Dieu, rejette le Seigneur. Alléluia. Car ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est Christ qui parle en nous. Matthieu 10, verset 19-20. Et ne pas écouter un enfant de Dieu ou le Seigneur, c'est s'opposer à l'Esprit Saint qui parle en nous. Acte 7, verset 51, 1 Jean 4, verset 13. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Acte 22, verset 4 à 8. Alors, pour les religieux, leur camp, il devait être saint. Leur assemblée ça devait être une assemblée sainte. Donc, quand ils ont pris le Christ pour quelqu'un qui était malsain, ben, ils l'ont expulsé hors de leur camp. Alléluia. Ils se disaient, il faut qu'on le crucifie.